Alors un petit secret que je peux vous donner pour votre couple, un petit secret révolutionnaire, c'est de ne pas toujours écouter votre conjoint, pardon. Voilà. Alors là, vous vous dites, oula, qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, nous on fait tout pour communiquer, pour nous écouter, machin. Bon. Et là, elle nous dit de ne pas nous écouter. Alors, je m'explique. En fait, si je vous dis de ne pas vous écouter, c'est parce que parfois l'autre vous envoie un faux message. Alors évidemment, il faut arriver à discerner les bons des faux messages. Mais vous verrez que si vous connaissez votre conjoint depuis suffisamment longtemps, ou si vous le connaissez bien, pas besoin forcément de beaucoup de temps, vous arriverez à cerner ces faux messages dont je vous parle. Alors typiquement, je vous donne un exemple que vous avez certainement dû expérimenter au moment des anniversaires, de la Saint-Valentin, de Noël, voilà. Ça va être particulièrement les femmes d'ailleurs vis-à-vis des hommes, ça va être surtout ne me fais pas de cadeaux, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de cadeaux, petite soirée tous les deux ça me suffira très bien, voilà. D'ailleurs c'est très souvent pour la Saint-Valentin parce qu'il y a beaucoup de couples qui disent oh la Saint-Valentin c'est que un truc commercial, on n'a pas besoin de la fêter. Et en fait le jour de la Saint-Valentin, donc vous vous dites super elle ou lui m'a dit de rien lui faire, on se sert à rien de le fêter donc j'ai pas besoin d'y penser. Et puis vous revenez le soir avec rien du tout, vous n'y pensez même pas, vous dites rien, aucun mot. Et l'autre va être hyper déçu, vous allez passer une mauvaise soirée et vous comprendrez même pas pourquoi. Ou alors vous vous direz, attends, elle exagère ou il exagère, il m'avait dit de rien faire et puis là, il me fait la tête ou elle me fait la tête parce que j'ai rien fait. Ça s'appelle un faux message. Voilà, ce faux message, ne me fais pas de cadeau, j'en ai pas besoin. Surtout ne l'écoutez jamais. Et donc ça, c'est un exemple typique, mais vous relèverez très certainement dans votre couple d'autres messages. Ça va être, non mais je comprends que tu fasses jamais la cuisine parce que ça t'embête, donc je la fais, voilà. Ces genres de trucs, bon, très bien, hop, c'est acquis, je fais pas de cuisine, voilà, c'est encore un autre exemple. Mais vraiment, ça, ce sont des faux messages qui font que petit à petit, au départ, ça passe et puis après, ça va être une déception pour l'autre continuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Alors, c'est très bien, ok, il faut que l'autre arrive à interpréter ce que je pense. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait peut-être nous-mêmes être plus simples avec nos pensées et essayer d'anticiper nos besoins et nos envies auprès de notre conjoint. C'est-à-dire que si vous avez envie de fêter cette Saint-Valentin, dites-le, n'attendez pas que l'autre le devine et lui faites pas croire que pour vous ça n'a aucun intérêt en vous disant bah super comme ça il va me faire une surprise ou elle va me faire une surprise, ça va être super. Non, parce que pourquoi l'autre irait chercher derrière ce que veut dire votre phrase, surtout ne me fais pas de cadeaux. En fait, ça veut dire si elle veut des cadeaux, donc il faut que j'en fasse, je vais lui faire une surprise parce qu'en fait c'est ça qu'elle attend en me disant qu'elle veut pas de cadeaux. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Alors, facilitez la tâche à votre conjoint, ça facilitera votre vie de couple, ça facilitera le quotidien et dites exactement et précisément ce que vous voulez à votre conjoint. Voilà, c'est important parce que comme ça, l'autre sait exactement comment vous faire plaisir. Alors, je vous dis ça parce que parfois, nous-mêmes, on a du mal à cerner nos envies, nos besoins, nos plaisirs. On ne sait pas trop ce qui nous ferait plaisir sur le coup et on attend que l'autre nous fasse plaisir. Mais quand vous savez précisément ce qui vous fait plaisir, alors dans ces cas-là, dites-le. Voilà, moi, typiquement, si je peux vous donner un exemple, à Noël, par exemple, j'aime beaucoup avoir plein de paquets. Je suis une vraie gamine à ce niveau-là, j'aime bien avoir plein de paquets. Mais à la limite, je m'en fiche qu'il y ait voilà, une petite paire de boucles d'oreilles à 2 € ça me va très bien. Ou même, peu importe, quelque chose d'utilitaire qu'on doit de toute façon acheter. Mais là, voilà, c'est l'occasion, ça fait un paquet en plus, très bien. Et bien moi, je l'ai dit à mon mari, je lui dis, j'ai envie de plein de petits paquets. Et maintenant, il le sait. Et du coup, je suis contente parce qu'à Noël, j'ai tous mes petits paquets, même si c'est plein de choses utilitaires, plein de choses qu'on aurait pu s'acheter en dehors de Noël. Mais voilà, au moins, c'est des petits trucs. Et moi, j'ai plein de petits paquets et je suis comme un enfant et je suis ravie avec mes petits paquets. Alors, c'est complètement bête, mais comment mon mari aurait pu le deviner si je ne lui avais pas dit? Parce que lui, c'est pas du tout son habitude, c'est pas du tout ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, ça c'est uniquement parce que je lui ai dit, le premier Noël j'avais été déçue, j'ai compris que le Noël suivant, il fallait que je lui dise ce que j'attendais parce qu'au moins, voilà, il le savait et il savait quoi faire. Donc c'est vraiment important, hein, j'insiste parce que n'essayez pas de croire que l'autre va forcément anticiper vos envies, va deviner ce que vous avez dans votre tête. Donc aidez-le, dites-lui et je vous assure que ce sera beaucoup plus simple pour tous les deux et surtout vous serez beaucoup plus satisfaits dans votre couple.